parmi nous. Merci. Donc c'est bientôt la CAN. Le Cameroun, le Maroc, les équipes sont prêtes. Vous pensez quoi des préparations, des chances de chacune des équipes lors de cette compétition? Bon, pour moi, chaque pays a sa chance par rapport à sa préparation. Parce que la CAN, c'est une compétition très difficile. Et je pense que le pays qui se prépare bien en endurance, pour tenir le plus longtemps possible lors des matchs, a plus de chances de réussir, d'aller plus loin dans cette compétition. Surtout que maintenant, la compétition n'est plus à 16, elle est à 24. Donc ça veut dire qu'il y aura des journées plus longues. Il y aura des journées plus longues et ça va être très difficile pour les équipes qui, physiquement, psychologiquement, ne seront pas très bien préparées. Parfait. Et selon vous, qui sont les favoris pour gagner cette compétition? Ça reste à l'avis personnel, bien évidemment. Non, ça c'est mon avis d'un technicien de football. Je crois que donner le favori dans cette compétition-là, ça va être très compliqué. Nous pouvons dire, parce que la CAN se joue en Égypte, oui. L'Égypte a une très bonne équipe, nous pouvons dire que pour moi l'équipe, le pays d'Égypte passe d'abord comme favori. Maintenant, avec tous les autres pays qui arrivent, le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Algérie, je ne sais pas qui encore là, ça va être des matchs trop âpres et trop compliqués. Très difficile. Très difficile. Donc je pense que l'Égypte, c'est par favori, mais elle aura beaucoup plus de difficultés encore que les autres pays. Parce que lorsqu'on organise la CAN, qu'on la joue chez elle, c'est trop compliqué. On est stressé, si dans cette compétition, les habités seront à la hauteur de cette compétition, ce sera très difficile pour tout le monde. D'accord, maintenant on va parler des sélections nationales, parlons des... Selon à la hauteur de cette compétition, ce sera très difficile pour tout le monde. D'accord, maintenant on va parler des sélections nationales, parlons des clubs. On a vu la finale de la Champions League africaine. Il y a eu un gros problème en Tunisie, le problème avec la VAR et tout. Le match maintenant va être rejoué. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la situation et améliorer l'arbitrage de la CAF et améliorer l'arbitrage de manière générale en Afrique? Bon, je n'ai pas vu le match en lui-même, mais j'ai vu les séquences après. Oui. J'ai vu les séquences et je crois que 4, 5 heures, 6 heures après, j'étais un peu scandalisé. Comme tous. Ça n'est jamais arrivé dans le football africain. Oui. Une finale de la CAN, l'affaire de jouer, je ne l'ai jamais vu. Moi, la première des choses que je vais proposer déjà à la CAF, si tout ce monde de la CAF reste là, c'est faire jouer la finale, un seul match. Voilà, dans un pays neutre. C'est bien ça. Comme ça s'est fait d'ailleurs ailleurs. Mais moi, je dis que c'est l'administration actuellement à la CAF est zéro. L'administration n'est pas comme la technique. C'est-à-dire que si l'administration était bonne, notre football serait à un niveau plus élevé que cela. Je crois qu'il y a des gens qui vont à la CAF là-bas, qui ne comprennent rien, qui vont là-bas peut-être pour s'enrichir, qui vont là-bas pour les voyages, dormir dans de bons hôtels. Je pense qu'il faut changer tout cela. Il faut changer. Parce que si on ne change pas, ça va aller très mal. L'incident qu'il y a eu déjà entre... moi j'ai dit déjà c'est un incident entre la Tunisie et le Maroc. Oui. C'est trop grave. C'est vrai. C'est très grave. Ça peut aller au-delà du football. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter actuellement dans nos pays, dans notre continent. Parce qu'il y a déjà trop de problèmes dans notre continent. S'il faut aussi que les problèmes de football
Ça joue dans... C'est vrai que le football, il sert à rassembler, pas à oui, séparer. c'est vrai que c'est à rassembler, mais ça peut changer aussi. Ça peut se changer aussi. Donc, je crois qu'il faut éviter cela. Et c'est dommage parce que, moi, je le dis sincèrement, le président de la CAF, avec ses amis qu'il a récupérés là, ne comprenaient rien au football. Ils n'ont rien fait du football. Ils n'ont rien fait au football. Quand vous allez voir leur statut, il n'y a aucun qui sort du football là. Aucun là qui sort du football. Je ne parle pas de mes, comment je peux dire les appeler là, mes petits frères qui sont là-bas, les Yebois, et les autres du Doumé. Je dis quand je parle de la CAF, je parle des gens qui sont dans le comité exécutif, là, c'est tous les décisions. Tous qui prennent des décisions, qui se prennent pour des bourses et tout, ils ne viennent pas du football. Ils n'ont rien compris dans le football. Donc voilà le problème que nous évoquons depuis très longtemps et que nous voulons que ça change. Monsieur Milan, on a besoin de quelqu'un comme vous à la CAF pour bien gérer tout ça. Ben écoutez, il n'y a pas que moi qui peut gérer la CAF, loin de là. Mais je peux apporter mon modeste contribution pour que les choses grande expérience pour que les choses changent dans le football. Parce que le football aujourd'hui, il faut s'asseoir pour parler de décisions. Et il faut s'asseoir pour parler de bonnes décisions, pas de mauvaises décisions. Parce que ce n'est pas parce que le président de la CAF est pour tel pays ou tel qu'on doit être influencé. Non, ce n'est plus le football. Moi, je pense qu'il faut être honnête, il faut être correct. Il faut de la transparence. C'est inadmissible qu'un pays se déplace pour aller ailleurs pour jouer une finale et que sur le terrain, un instrument qui doit donner la bonne raison à une équipe ou à l'autre tombe en panne. Bizarrement tombe en panne. Bizarrement tombe en panne. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que la VAR soit tombée en panne au moment où le Vidal marquait son but. Qui est complètement légal, il faut le rappeler bien évidemment. Voilà, 100%. donc je trouve ça. J'ai lu un journal hier où je crois que c'est quelqu'un de la CAF ou bien de la fédération là qui disait que le but est valable. C'est l'ancien arbitre d'Égypte. Oui. L'ancien arbitre d'Égypte qui disait que non, le but est... Et le monde entier dit qu'il est valable. Voilà. C'est clair et net. Il n'y a vraiment aucun donc moi je pense qu'au lieu de faire jouer ce match-là vraiment, bon, c'est vrai qu'il faut un champion. Mais maintenant, je ne sais pas si le Vidal sera bénéficiaire. Ouais, parce qu'ils ont gardé le match aller. Voilà. Il y a le match retour. Voilà, je ne sais pas si le Vidal sera bénéficiaire. Mais moi, je pense au moins qu'il est mieux annuler ce système-là. D'aller-retour. D'aller-retour, mettre un seul match, comme ça se passe partout ailleurs. Et quand il y a un seul match qu'on voit qui est meilleur, on peut jouer les éliminatoires aller-retour, mais quand c'est la finale, il faut une finale. Il faut une finale. Comme l'indique son nom. Voilà, il faut une finale qui va départager les deux équipes. Donc moi je dis c'est dommage pour le Wydad. J'espère que ce match-là, quand il y a le jeu du Wydad, va revenir sur ce match-là qui pourra le remporter parce que c'est une très bonne équipe. On espère. Et maintenant, il faut que la CAF revoie ces pages qui changent vraiment tout le système de ce football. D'accord. Il n'était pas comme ça avant. Et c'est pas normal que maintenant il soit de cette manière-là. Où le football est en train de progresser dans tous les continents. Bien évidemment. Monsieur Milan, vraiment merci beaucoup pour cette interview. C'est vraiment un honneur de vous recevoir à chaque fois ici au Maroc. Et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup, Monsieur Milan. Au revoir. Merci, au revoir.